Quand une famille noire est apparue dans un quartier blanc, le quartier a changé de visage. Les regards haineux de ces personnes ont mis Mary mal à l'aise. Pour protéger sa famille, elle monta son revolver cette nuit-là, et ses craintes se sont vite concrétisées. La nouvelle s'est répandue. Chaque jour, des blancs se rassemblaient devant sa maison. C'était comme visiter un cirque. La femme blonde à la tête de la foule n'a pas eu de limite et a fait appel à un groupe de femmes pour commencer un concert sur place. Cette provocation pure et simple fait serrer les dents de Mary. Mais pour le bien de ses 2 enfants, elle a donc emmené sa fille aînée à l'école par la porte de derrière. À son insu, les femmes blanches venaient de commencer à se battre. Le soir, elles se réunirent à nouveau pour discuter des moyens de se débarrasser des noirs. Elles faisaient toutes sortes de sales coups, et les hommes de la ville n'étaient pas inactifs. Ils étaient prêts à tout. Ils décidèrent que ce soir, ils tueraient le chien du noir. À 2h30 du matin, la petite fille noire se réveilla brusquement, et s'aperçoit que son chien n'est plus dans son lit. Elle se lève et regarde autour d'elle. Elle voit un homme assis dans le salon. La petite fille pense qu'il s'agit de sa mère. Mais quand elle a appelé, elle n'a pas répondu. Soudain, la femme s'est levée. Cette femme de 2,8 mètres de haut n'était manifestement pas sa mère. Elle s'est approchée lentement de la fillette. Puis elle a tendu une paire de grandes mains blanches. Mais la fillette n'a pas eu peur. Au contraire, elle la regarde avec curiosité. Mais l'instant d'après, le lendemain matin, Mary a trouvé une marque de pincement sur le cou de sa fille. Elle a tout de suite compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison. What's going on? Someone's in the house! Someone's in the house and they hurt Gracie Jean! She took her mama, nasty old Miss Barrington Sargent. Le mari Ritter regarde autour de lui. Les portes et les fenêtres étaient verrouillées, sauf la porte du sous-sol. Le collier du chien y est accroché. Conscient du danger, Ritter dit à sa femme et à sa fille de ne pas bouger. Il s'est dirigé seul vers la cave. Et c'est ce qui s'est passé. Le chien de 30 ans a été tué. Mary n'en pouvait plus. Il a saisi son pistolet et est sorti en trombe de la maison. Les cris hystériques de Mary ont temporairement dissuadé quelques femmes blanches. Mais cela a aussi créé des problèmes. Un grand nombre d'officiers de police se présentent bientôt à la porte. Ils entendent le bruit d'une porte qui claque violemment. Mary, qui avait crié tout à l'heure, a eu si peur qu'il n'a pas pu s'arrêter. Il a tellement peur qu'il ne peut plus respirer. Ritter a caché son pistolet dans une cachette. Il vient d'ouvrir la porte. Les policiers l'ont plaqué contre le mur. What took you so long to open the door? My girls were scared, officer. Oh, your girls were scared. You know what else was scared? Your neighbors. Say she had a gun. What's she doing with a gun anyway? Locked her up, officer. Heureusement, les policiers n'ont pas causé trop de problèmes à la famille noire. Ils les ont même aidés à aller au sous-sol pour enquêter sur la mort du chien. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une fenêtre cassée. Cependant, un espace aussi étroit. Même un enfant ne peut pas entrer. Comment un criminel pourrait-il entrer pour prouver que quelqu'un est venu ici? Mary voulait montrer les marques d'étranglement sur le cou de sa fille. Mais étrangement, les marques d'étranglement avaient disparu d'une manière ou d'une autre. Where is it? Where is it? It was right here, it was right here! Stop it! Le comportement étrange de la mère et de la fille a amené la police à se demander qu'elles étaient malades mentales. Mais bien que les marques de pincement aient disparu, mais la mort du chien était bien réelle. Ritter l'a enterré dans le jardin et a conduit sa fille à l'école. Jean, la seule élève noire de l'école, a immédiatement attiré l'attention de ses camarades blancs. Et la voilà, elle apprendra le vrai sens du désespoir. Elle a simplement levé la main pour répondre à la question du professeur. Et toute la classe s'est moquée d'elle. Lorsqu'elle a donné la bonne réponse, la classe s'est mise à hurler. Le professeur a demandé le silence. Mais les élèves n'écoutaient pas. Jean se sentait effrayée et impuissante. Elle était en larmes quand elle a vu le professeur lui faire un signe de la main, comme si elle avait saisi une bouée de sauvetage. Elle s'est précipitée vers le professeur. Mais le professeur lui a donné une contravention pour avoir perturbé la classe. Il lui a donné un billet pour avoir nettoyé les toilettes. Et Jean n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter. Elle n'avait pas le choix. En 1953, aux États-Unis, c'est l'époque de la grande migration noire. La plupart des familles choisissent de vivre avec leur père. Mais la famille Ritter a déménagé dans un quartier blanc, même s'ils ont acheté la maison légalement. Mais les blancs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont tout fait pour se débarrasser de la famille noire. Non seulement Jean était victime de brimades à l'école, et leur mère au foyer, Mary, n'a pas été épargnée non plus. Elle était dans la cour, en train de faire sécher un édredon. Et les vilains enfants blancs dessinaient des cartes sur les draps. Et quand Mary l'a découvert, Mary l'a remarqué, le gamin a immédiatement rangé ses outils. Il a ramassé une branche par terre, et fit un geste pour faire goûter à Mary sa propre médecine. Mary vit sa chance. Il saisit la branche. Sous le regard d'une foule de blancs, il poursuivit le garçon pendant 10 miles, avant qu'il ne se cache dans les bras de sa mère. Mary s'arrêta dans son élan. Il regarda autour de lui. Des yeux malveillants le fixaient. Mary ne voulait pas d'ennui. Il posa donc sa branche et rentra chez lui. Mais l'homme blanc ne s'arrêta pas là. 2 hommes trouvèrent bientôt le mari de Ritter. Ils lui ont lancé une boîte de conserve. You coming down? Or we coming up? You come up. You're coming down a lot faster. If I come down there, story's gonna end the same way, just gonna take a little longer.
Real tough, huh, Buck? Ritter ne savait pas comment faire un contre 3, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre l'élan. Et les trois blancs avaient vraiment peur. Ils ont donc trouvé une excuse pour partir. Plus tard dans la nuit, les blancs du quartier se sont réunis pour discuter de la façon de nettoyer leur maison. Et ils ont voté. Ils ont voté pour éliminer la famille noire par des moyens violents. Le gang a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Ils sont sortis de la cour de la famille noire. Ils ont répandu de l'essence sur la pelouse. Ils ont allumé une allumette et l'ont lancée. Le feu s'est propagé instantanément. Quelques grosses lettres ont été brûlées. Tôt le lendemain matin, quand Ritter a ouvert la porte, il a trouvé une variété de poupées noires suspendues à l'avant-toit, et une boîte métallique qui tournait sur le pas de la porte. Ritter regarde la scène avec incrédulité, mais l'instant d'après, Ritter fulminait de haine face à cette provocation flagrante. Mais ce n'était rien. Lorsqu'il est sorti, il a trouvé les mêmes poupées moqueuses. Il trouva les mêmes poupées de raillerie sur l'herbe. Et les mots brûlaient dans les flammes. C'était tellement évident. Au loin, des enfants blancs posaient de manière provocante. Admirant le travail des adultes, Ritter ne peut que réprimer sa colère, et retourner à la maison, et les envoyer à l'école. Mais Mary, en regardant le désordre, et il n'arrivait pas à s'en remettre. La femme blonde de l'autre côté du couloir sortit pour fumer. Les deux femmes se regardent dans les yeux. Mary s'approche d'elle, furieux. What do you call this? A start. Find someplace else to live, Mrs. Emery. Because this is as good as it's going to be for you. And it'll never be quite this good again. You know, the good thing about being neighbors, Mrs. Wendell, is you know where to find me. Au son de cette phrase, la femme blonde est immédiatement conquise. Cependant, il n'y a pas que les blancs que les. La famille noire n'a pas eu affaire qu'à des blancs. Il y a des fantômes inconnus. Une minute, la vieille femme blanche rend le petit garçon noir heureux. L'instant d'après, elle le met dans un sac. Elle le fait tourner 5 fois et demi et le lance à son fils cadet. Le fils cadet le lance à son second fils. Tous les trois s'amusent comme des fous. Et le fils aîné. Le fils aîné a plaqué la mère au sol et l'a frotté. La femme était impuissante à se débattre. Elle ne pouvait que regarder son fils se faire maltraiter. Ce jeu brutal a duré une demi-heure. Mais la vieille femme n'en avait pas fini. Elle ramassa le sac et le fit tourner à nouveau. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut épuisée. À ce moment-là, l'enfant était déjà mort. Il a été jeté par terre comme un déchet. Les 4 salauds sont partis. La femme était dévastée. Elle est devenue mentalement instable. Elle cherchait toujours son fils avec un sac taché de sang. Pour aider sa femme à surmonter ses démons, Raté a décidé de déménager. Mais la famille n'a apparemment pas appris. Ils ont déménagé dans un quartier blanc. Ils détestent la couleur noire. Ils essaient de se débarrasser de la famille. White Cloud a versé de l'essence sur la pelouse. Il a brûlé de grandes lettres en signe de protestation. Et accroché des poupées noires moqueuses sur leur toit. Et ce n'est pas tout. Ma fille aînée a été victime de brimades dès son premier jour d'école. Ses camarades se sont moqués d'elle parce qu'elle imitait un orang-outan. Quant à ma fille cadette, elle a été influencée par sa mère. Elle peut même voir des fantômes dans la journée. Get in the bag! Get in the bag! Get in the bag! Bag! Get in the 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 bag! Pour quitter cet endroit, Mary a décidé de vendre sa maison. Mary a décidé de vendre la maison qu'elle venait d'acheter. Mais lorsqu'elle s'est rendue à la banque, le personnel lui a dit qu'en vendant la maison, elle devrait payer une énorme somme d'argent pour ne pas avoir remboursé le prêt. Mary est découragée. Elle a dû renoncer à son projet. Elle rentre chez elle, désespérée. Elle trouve une famille noire au bout du pâté de maison. Les deux familles sont dans la même situation. Les voix des femmes s'ouvrent bientôt. Elles parlent l'une à l'autre des injustices qu'elles ont subies. Après avoir entendu l'histoire de la femme, Mary a ressenti la même chose. Soudain, elle a remarqué que les mains de la femme portaient de nombreuses cicatrices. Et le mari de la femme était encore plus mal en point. Ses 2 jambes avaient été coupées. Et puis il y a eu un digne. Le four semble avoir terminé son travail. La femme se lève et se dirige vers la cuisine. Mary a eu le courage de la suivre. Quand elle a poussé la porte, il y avait du sang partout dans la cuisine. Avant qu'elle ne puisse réagir, la femme a allumé le four avec une grande impatience. Le dîner d'aujourd'hui était son nouveau-né. Le visage de Mary est devenu noir de peur. Elle s'est mise à courir pour sauver sa vie. Elle est venue ici la nuit avec son mari, pour prouver ce qu'elle avait vu. Mais quand elle a poussé la porte de la cuisine, sauf que le mari de la femme était handicapé, et ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucune raison pour que quelque chose sorte de l'ordinaire. Raté savait que c'était la paranoïa de la femme qui se manifestait. Il s'est donc excusé et l'a fait sortir de là, et l'a emmené hors de la maison, pour la mort de son fils. Mary n'arrivait pas à s'en remettre, et Raté a simplement pensé que sa femme avait des problèmes mentaux. Elle avait besoin de temps pour guérir. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Cette nuit-là, la fille aînée a soudain ouvert les yeux. Elle a trouvé sa mère debout à côté du lit, la regardant fixement, une hache à la main.